Boker Tov à tout le monde. On est toujours dans Torah 36 de l'Écouté Moharan. Nous allons étudier la lettre Dalet. Hier, on a expliqué que Shlomo HaMelech avait fait un bassin pour l'eau au Beth Amikdash, un bassin qui avait une capacité de 50 mètres cubes, qui tenait un bassin en cuivre, qui tenait sur 12 taureaux en cuivre et qui versait l'eau au Beth Amikdash. Les 12 taureaux sont comparés aux 12 tribus. On a expliqué que les 12 tribus, si on prend les lettres qui composent les 12 noms des 12 tribus, nous avons 49 lettres. Équivalent aux lettres qui sont dans Kriyat Shema. Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. On a 12 mots et 49 lettres, exactement comme les Shevatim. Quand on se colle dans la source, chez Yaakov Avinu, la Neshama de Yaakov Avinu, on arrive à éliminer le Yetzer Hara. C'est pour ça que nous avons parlé hier. Quand on se colle dans les Neshamot, des Shvatim Akdoshim, on s'éloigne du Erev Rav. Maintenant, on a expliqué hier le Sod. Pourquoi dans Kriyat Shema, toujours on ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? Alors on a expliqué que toutes les ta'avot en fait venaient de l'œil B'derech Klal. C'est ce qu'on a expliqué hier dans le Shiur. Et Kabbalat al-Malchut Shamayim, c'est quand tu contrôles tes yeux, quand tu fermes. Tu les laisses fermés et tu les ouvres tout doucement en faisant attention sur ce que tu vas voir. Ça, c'est Kabbalat al-Malchut Shamayim Bishlemut. Et c'est pour ça que le Zohar, il dit que la jeune fille belle, pure, elle n'a pas des yeux. C'est-à-dire, elle fait attention sur ce qu'elle regarde. Rabban Mono, il nous donne un grand sod. Quand on a une mauvaise pensée qui vient à la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire Kriyat Shema. La Gemara, déjà, elle dit que quand quelqu'un il a des pensées négatives dans tout, comment tu éloignes tes pensées négatives? Tu lis le premier pasouk de Kriyat Shema et tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Avec ça, tu éloignes toutes les mauvaises pensées. Mais si Chaz Veshalom, quelqu'un est obsessif par rapport à ses pensées, ces mauvaises pensées ne le lâchent pas. Il dira non, de pleurer, de verser des larmes au moment de Kriyat Shema. Si tu verses des larmes au moment de Kriyat Shema, ça éloigne la Avodah Zara et ça éloigne toutes les ta'avot. Les larmes éloignent toutes les ta'avot. D'où on sait? Alors il y a plusieurs preuves. On sait que dans un moment de décès, dans la tsniout, on ne fait pas de séparation comme dans un moment de joie. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de Yetzer Hara dans les moments de tristesse. Quand quelqu'un il a les larmes qui coulent des yeux, en ce moment il n'y a pas de Yetzer Hara comme dans les moments de joie. Et Rabban il va expliquer pourquoi les larmes, ça casse le Yetzer Hara. Pourquoi quand quelqu'un il est joyeux, il peut faire des avérotes, il est tenté, il peut avoir des tentations, et quand quelqu'un il est triste, il n'a pas de ta'ava. Tu prends quelqu'un, Dieu préserve un endeuillé, mais lui une table pleine de gâteaux, de bonnes choses, il ne va pas toucher. Il n'a pas envie. Quand quelqu'un il a un moment de joie, qui a un autre effet sur l'âme, il a envie de manger, il a envie. Pourquoi quand on est triste, on n'a rien envie? Pourquoi? Bonne question. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui ne nous laisse pas manger? Alors Rabbeinu il explique, regardez ça. C'est incroyable, ces phrases de Rabbeinu, on dirait que on est dans une école de psychologie qui essaie de définir les forces de l'homme. Et ça, il ne faut pas oublier que Rabbeinu a écrit ça il y a 200 ans. D'où viennent les larmes? Il y a fait.
Comment on dit Marash Chora en français? La bile. La bile. Les larmes viennent de la bile. Regardez. Shadmaot et mimotarot, ce qui sort de la bile. Mimotarot à Marash Chora. Ou Marash Chora, hitrol, la bile. Le Zohar Kadosh nous dit que la Marash Chora, c'est troll. Shei bevrinat malchut arisha. La bile, elle est proche du foie. Oui? Du foie, non? La bile. Troll, il est à côté. Il est à côté du kaved. La bile, elle met la colère dans le corps. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant, on dit il a eu les boules. C'est pas les boules, c'est. Il a eu la bile. Il se fait de la bile, oui. Oui. Il se fait de la bile, il se fait de mauvais sens. La colère, elle vient de là-bas. Pourquoi? Parce que Marash Chora, c'est Malchut Arisha. C'est le côté. Dès que tu as la colère, c'est une partie de la Avodah Zara qui te domine. Pourquoi? Parce que quand tu es plein d'Emouna, tu es proche d'Hachem, tu sais qu'il n'y a rien qui se passe pour rien. La colère, elle vient quand il y a quelque chose que je dis, il n'aurait pas dû passer, il se passe. Et quand tu es plein d'Emouna, il n'y a pas quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Si ça s'est passé, c'est-à-dire que Dieu a voulu que ça se passe. C'est vrai, je peux faire une réflexion, je peux faire un reproche à quelqu'un, lui dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais dans le tachles, ça s'est fait, Hachem a voulu que ça se fasse. Par rapport à moi, à ce que je ressens moi. La Avodah Zara, c'est de ne pas lier les choses avec Hachem. De détacher tout d'Akadosh Baruch Hu. Le Erev Rav, qu'est-ce qu'il a fait à Israël pendant le désert? Le Erev Rav, c'était des Égyptiens qui voulaient se sauver du malheur de l'Égypte. Ils ont vu dans Am Israël une force terrible, les 10 plaies qui leur sont venus. Et ils ont dit, on va avec les forts. Maintenant, quand ils sont arrivés dans le désert, ils sont restés en fait idolâtres dans leur tête. Et tout le temps, ils essayaient de détacher Am Israël d'Hachem. Erev Rav, c'est la Avodah Zara. La Avodah Zara, mais la Avodah Zara, il faut savoir que la Avodah Zara, la personne, il devient idolâtre ou il ne veut pas croire en Hachem de quelques raisons. Comme il a dit Rabbi Chaim Soloveitchik. Daniel, il dit que le troll, c'est la vésicule biliaire. D'accord? C'est ça le troll. La vésicule biliaire, c'est la colère. De là-bas, la colère, elle vient. La colère, qui est le symbole de Avodah Zara, il faut savoir. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez un Rav. Il a dit, Rabbi, j'ai beaucoup de questions sur le bon Dieu. S'il existe, comment ça se fait que ça s'est passé, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça qui s'est passé? Le Rav lui a dit, mon fils, tu n'as pas de questions sur le bon Dieu. Tu as des réponses pour justifier ton comportement. Un homme ne cherche pas forcément à comprendre Hachem. Il veut justifier ces mauvaises actions qu'il fait. Si tu dis qu'il y a Hachem, qu'il y a un grand boss, on doit se comporter d'après ses règles. Je préfère dire qu'il n'y a pas Hachem pour ne pas être engagé, de pouvoir faire ce que je veux faire. Donc ça m'arrange de dire qu'il n'y a pas Hachem. Le Erev Rav, il est venu justifier à Am Israël leur ta'avot, il leur a dit, ça vous embête Matan Torah? Vous êtes vraiment embêtés, hein? Avec Matan Torah, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez faire. Ben, ça serait plus facile de dire qu'il n'y a pas Dieu. Ça serait plus facile de dire que Moshe est mort. Que Moshe meurt. Pourquoi Am Israël, ils ont dit que Moshe est mort? Parce que leur souhait de tous, c'était que Moshe meure en ce moment et qu'il ne nous embête pas avec les 613 mitzvot. C'était un enseignement tout neuf. Moshe, il est venu, il a reçu la Torah. Il a commencé à enseigner la Torah à Israël. Il a dit, je monte en haut, je veux compléter tout quand je descends. À Israël, déjà, ils ont compris à quoi il faut s'attendre. Il ne fallait pas que Moshe descende vivant. Leur envie de tous, c'était de savoir que Moshe est mort. Ils ont dit, nous sommes dans le désert, nous sommes engagés par rapport à Hachem. On a dit, nous tous, Naaseh Venishma, avant de signer le contrat. Mais on a peur. Maintenant, on sait que ce contrat, il va nous engager à faire 613 mitzvot. Donc, dans leur cœur, quelque part,
ils étaient tous très soulagés de savoir cette nouvelle que Moshe est mort. Et c'est pour ça qu'ils ont exprimé leur joie. Toute la nuit, ils ont fêté. Ils ont fêté quoi? L'inauguration du veau d'or. Mais quelque part, c'était on est libre, on est libre. On ne sera pas engagé à faire les 613 mitzvot. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quelque part, il ne les en veut pas. Il n'est pas triste qu'ils n'ont pas fait un deuil pour lui. Il a compris, Ariam Israël, ce qui a fait mal à Moshe, c'est ok, vous avez pensé que je suis mort. Pourquoi vous n'avez pas déclaré 3 jours de deuil? Le grand leader de Am Israël est parti. Le grand dirigeant, celui qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a ouvert la mer, qui vous a amené la manne, les nuées. Pourquoi vous ne déclarez pas 3 jours de deuil? Moshe a compris que c'était pas... Bien sûr qu'ils étaient tristes de la disparition de Moshe, mais quelque part en eux-mêmes ils ont dit, voilà, tant mieux que Moshe n'est pas là. Pour nous c'est un prétexte de ne pas accepter toute la Torah et la mitzvot. C'était un bon prétexte. Tout Am Israël a collé ce prétexte. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être épargnés, ne pas faire les mitzvot. C'était un engagement trop lourd pour eux. Au début, ils étaient émerveillés de la présence divine d'Hachem. Quand ils ont vu Hachem, bien sûr qu'on veut tous, ils ont vu la gloire d'Hachem. Mais avec le temps, quand tu rentres dans la vie pratique de tous les jours, tu veux t'éloigner, tu veux te sauver de ça. Et ils ont eu la meilleure réponse pour dire, on n'aura plus Moshe Rabbeinu sur notre tête, tant mieux. Ça, c'est la faute du veau d'or. Et le Erev Rav, qui essaye de mettre la pression là-dessus, plus et plus et plus. Le Erev Rav, il vient de cette vésicule biliaire. Maintenant, quand quelqu'un y verse des larmes, c'est la vésicule biliaire qui lui fait sortir des larmes, avec l'effet nerveux du corps qui lui fait sortir ses larmes. Et les larmes, c'est quoi? C'est ce qui était là-dedans. Donc quand ça sort, ta tahava, elle est sortie dehors, et tu n'as pas de tahava en ce moment. Tu n'as aucune tentation en ces moments. Parce que toutes nos tentations, elles viennent du cœur, elles viennent du foie, comme qui est écrit dans la Gemara. Et la vésicule biliaire, c'est la mara qui sort dehors, qui fait sortir les larmes, et elle fait sortir la tentation avec elle dehors. C'est pour ça que quand quelqu'un il pleure, au moment qu'il pleure, tu ne peux pas lui proposer rien du tout, maximum un verre d'eau. Vésicule biliaire, c'est quoi? Vésicule biliaire, c'est le troll. Le troll. La mara. Non, le troll, c'est la rate. Mara, je crois que c'est sur cette année. Oui, c'est la vie. Donc, quand quelqu'un y verse des larmes, c'est ta avot et ils sortent avec les larmes en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit Rabbeinu que celui qui n'arrive pas à lutter contre son Yetzer Hara tout simplement en disant le schéma Israël et Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, il dit il faut ajouter les larmes au moment même. Et là, Rabbeinu il ajoute une preuve exceptionnelle de notre paracha de la semaine. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha? Vehema bochim petach oel moed. Quand il y a eu l'histoire de Zimri ben Salou, qui a amené la fille de Midian, et qui a essayé de contredire Moshe Rabbeinu, qui a dit on a le droit d'épouser des Midian. Le plantier pleurait. Pourquoi? Il y avait une tentation terrible dans Israël. Les gens qui étaient mariés, ils sont partis épouser. Il y a sa femme qui lui a dit partir là. Ils ont compris que qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pleuré devant le Bétar, ils ont fait Israël en pleurant. Ils ont compris que la tentation était trop forte. Pour casser cette tentation charnelle, qu'ils ont fait? Ils ont fait le schéma en pleurant. Ils ont fait le schéma en pleurant. Et c'est avec ça que Moshe Rabbeinu, il a eu le courage. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il prend l'épée, il rentre, il punit Zimri ben Salou, et il arrête tout de suite l'épidémie terrible qui a tué 24 000, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que Rabbeinu, maintenant il te dit, un sod pour enlever le Yetzer Hara, mais si tu n'arrives pas maintenant à le maîtriser avec ta pensée, si tu verses des larmes et tu fais schéma, et Baruch Shem Kivon Al-Chodol Olam Vaed, en larmoyant, tu casses ton Yetzer Hara tout de suite. Un grand sod.
Bachin, il dit le Targum. Yonatan Bachin vekorin et Shema. וזה לא עשו אלא כדי להינצל מערעור של אישה זונה שהיא קליפה הקודמת לפרי ולבוא לידת התורה et redévoiler une Torah exceptionnelle. C'est-à-dire, il faut savoir qu'une tentation, n'importe quelle tentation que l'homme il a, il ne faut pas s'en vouloir et se dégoûter de soi-même du fait qu'il a une tentation. Si Hachem fait cette tentation, c'est la peau pour découvrir le fruit exceptionnel que tu as. D'ailleurs, le Mefarshim pose la question, Shir HaShirim, le conte des contes, Shir HaShirim. Dans la Kabbalah, toujours quand on parle de l'image du Dieu avec son peuple, l'histoire de Dieu avec nous, c'est, on dirait un roman entre un homme et une femme. Des fois, dans Shir HaShirim, Dieu, c'est l'image de la femme, et nous, c'est l'image de l'homme. Et des fois, Dieu, c'est l'image de l'amant, et nous sommes l'image de l'amante. Et pourquoi? Pourquoi tu n'as pas trouvé une autre chose pour dessiner notre relation, pour donner une image de notre relation avec Dieu, un homme et une femme? Pourquoi on a trouvé une autre image? Parce que le Icar de tout, ce que Akadosh Baruch Hu a mis dans l'homme, la tentation vers la femme, c'est la plus grande tentation que l'homme a. C'est plus fort que tout. Un homme qui a ramassé beaucoup d'argent, il sera prêt de dépenser tout son argent pour une femme qu'il aime. La plus grande force du monde, j'ai lu dans un midrash, un ancien midrash, que le roi Darius, il était avec ses sages, et ils ont posé la question, quelle est la plus grande influence sur l'homme dans sa vie? Il y a un qui dit que c'est le vin. Le vin. Tu bois du vin, tu fais ce que tu feras normalement. Un autre il a dit ça, Finalement, ils sont arrivés à la conclusion que la femme, c'est la plus grande influence sur l'homme. Plus grande influence. Regardez-nous tous. À qui nous sommes attachés le plus avant le mariage? À notre maman. La mère de l'homme, c'est l'image qui domine sa vie. C'est l'image qui le fait penser, qui le fait... Normalement, l'homme, il est marqué le plus dans sa vie. La force, il peut être marqué par son papa, oui, mais la force à qui il tient, qui peut lui faire changer, c'est plutôt sa mère, plus que son père. C'est pour ça que la Torah, elle a dit qu'aved et avicha, et ensuite ve'et imecha, parce que l'homme, il respecte plus sa mère que son père, normalement, dans le respect, pas dans la crainte, le respect. Après, c'est sa femme. Nekeva, tesorev gaver. La femme, elle fait tourner l'homme autour d'elle. C'est pour ça que dans la choupa, c'est la seule fois où que la femme, elle tourne autour du mari. Après, c'est lui qui tourne autour de sa femme. Nekeva, tesorev gaver. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je t'ai donné le machal. Je veux que cet amour que tu as pour ta femme, toute cette énergie énorme que tu mets dans ta relation, de ça tu vas apprendre ta relation avec moi. C'est pour ça que la Torah de chaque comment elle s'appelle Eshetraïl. Shlomo HaMelech, quand il a fini son livre le plus merveilleux, Mishlei, il a dédié le dernier chapitre à qui? Alors il y a des qui disent qu'il a écrit le Eshetraïl pour le dédier à sa maman. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est pas pour sa maman. Shlomo HaMelech a fait le Eshetraïl parce que Shlomo HaMelech, il a compris à la fin de sa vie que la chose la plus dure qu'il a éloignée d'Akadosh Baruch Hu, c'était ses femmes. Shlomo HaMelech, le problème de Shlomo était quoi? C'est qu'il a pris plus de femmes que ce que la Torah lui a autorisé. Et il a compris, comme que c'est écrit dans la Bible, Beyamav Nashav Hitu et Levavo, ces femmes lui ont tordu du chemin, l'ont éloigné d'Hachem. Et quand il a compris ça, à la fin de sa vie, il écrit sa leçon. Eshetraïl Mimtza. Il parle de la femme qui devrait se rapprocher d'Hachem.
La relation avec une femme, Yirat Shamayim, elle doit te ramener vers Hachem. Une Eshet Chayil, la Gemara dit Kama Tova Isha Tova, comme c'est bon une bonne femme, chez la Torah, Nimshela Ba. Le machal, c'est la femme. C'est pas un machal et un nimshal, c'est pas une. Comment un machal? Machal, pas une fable, une parabole. C'est pas une parabole. La femme, c'est l'histoire même. Tout ce que tu dépenses comme énergie dans tes pensées, tu veux faire plaisir à ta femme, tu es attaché à ta femme, par exemple, tu dois prendre cette force exceptionnelle que Kadosh Baruch Hu a mis en toi et comprendre le sod de la Hikashmut avec Hachem. Tu le comprends que grâce à ta femme. C'est pour ça qu'un homme qui n'a jamais été marié, il ne peut jamais comprendre le sens de la Torah, jamais. Tant que tu n'as pas été marié, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi un attachement. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi aimer Hachem. C'est quoi aimer? Nous tous on parle d'aimer. C'est quoi aimer? Aimer Hachem, c'est pas comme si tu aimes une pomme, ou comme si tu aimes du chocolat, ou comme même une femme, qu'après un moment dans la vie, on a compris que ce qu'on a aimé, au début c'était rien. L'amour c'est beaucoup plus fort, c'est un attachement spirituel profond en toi que tu as. Et quand tu découvres cette force qu'il y a en toi, tu sais aimer, c'est là que tu sauras aimer Hachem. Et à quelque chose où nous a mis en fait cette tentation, pourquoi? Pour arriver en fin de compte à Hachem. C'est pour ça que la tentation charnelle, c'est la clipa, parce que tu n'as même pas découvert, c'est une tentation de désir, de plaisir, de corps, de rien. C'est une clipa, c'est la peau. Mais à la fin, quand tu as compris le sens de l'amour vraiment, c'est là que tu bénéficies, tu manges le fruit, le vrai fruit. Et ça, c'est l'amour d'Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit qu'en réalité, cette tentation qu'on a nous tous, c'est une bonne tentation qui nous fait. Un homme, s'il n'avait pas cette tentation, jamais il serait parti se marier, prendre une femme à sa charge, faire des enfants. Il est tout seul, il est libre, il a son salaire. Qu'est-ce qu'il va maintenant prendre? Une femme, il va partager son salaire en deux. Il va l'habiller plus que ce qu'il s'habille lui. Il va lui donner toutes les choses que lui, il se prive des fois. C'est-à-dire que quoi? Où il a mis en nous cette va très grand. Pourquoi? Qu'on puisse donner le goût de l'amour. Et quand il se le goût de l'amour, il le vrai fruit. Au début, c'était quoi? J'ai aimé cette femme parce qu'elle était belle, parce qu'elle m'a plu, elle était charmante. Mais ça, c'est l'extérieur. C'est même pas le vrai image. Le but, un homme, il aime sa femme. Quand il aime sa femme, un homme. Une fois, j'avais vu une photo exceptionnelle. Je l'ai mis d'ailleurs sur Facebook. On voit deux vieux. La femme, elle est toute ridée. Elle est assise. Elle ne peut pas bouger ses mains. Elle est paralysée. Et son mari qui prend une assiette avec un plat, il lui donne dans la bouche. Et là, on voit la vraie beauté de l'homme. Ça veut dire, il aime sa femme pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle est toute ridée. Elle est handicapée, elle ne peut pas bouger. Et c'est là qu'on exprime le vrai amour, le fruit qui est à l'intérieur. Il n'y a rien de l'extérieur. Quand quelqu'un il aime sa femme parce qu'elle est belle, c'est triste. C'est triste qu'il aime que pour quelque chose d'extérieur qui est là en elle. C'est triste qu'un homme aime sa femme que parce qu'elle lui fait des bons plats, ou que parce que la maison elle est propre, et quand elle n'est pas propre, tu trouves une occasion pour faire un scandale. Tu aimes ta femme pour ce qu'elle est elle, pour son cœur, pour ses qualités exceptionnelles, pour sa neshama, pas pour ce qu'il y a autour. Et ça, quand quelqu'un il tombe dans la tentation charnelle, il est dans l'extérieur. Il n'a pas compris le sens de l'amour. Il ne pourra jamais comprendre le sens de l'amour à Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que la Isha Zona, la femme, la Isha Zona, l'interdiction de la Torah, d'aller avec une femme occasionnellement, c'est tu es tenté, tu touches la peau. Quelqu'un y va avec une femme, il dit je vais passer avec elle 1 jour, 2 jours. Tu apprécies quoi en elle? Si tu l'aimes, tu dois être avec elle, tu dois prendre son cœur. Tu t'éloignes, ça t'éloigne d'Hachem. Tous ces plaisirs que tu veux faire 1 fois, 2 fois, ça te donne toute ta vie, tout ton cerveau, tu le mets sur quoi? Sur un plaisir qui est une peau. Tu ne veux jamais approfondir, tu ne veux pas prendre ce qui est à l'intérieur, tu ne veux pas te fatiguer pour toucher l'intérieur. Tu ne pourras jamais obtenir l'intérieur de la Torah. C'est pour ça que le sod de la Torah, on peut le comprendre que quand on a lu
contre cette tentation charnelle qui est qu'une apparence. Et là, tu touches le vrai fruit qui est à l'intérieur. Ça, c'est le seul. C'est pour ça que Rabbeinu, il va nous dire, on va voir ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, que quand on lutte contre la tentation charnelle, on arrive au Hitgalout de la Torah, au vrai fruit qui est à l'intérieur. Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen. Shabbat Shalom à tout le monde. Et là, on aura une autre mention dans l'histoire de Balak et Bilaam, de l'histoire de Pinchas, et de toute l'histoire qui s'est passée avec les Bnei Israël dans le désert avec Seta. Shabbat Shalom à tout le monde.